Les gens mentent. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont nés, on leur fait un matraquage. C'est normal de mentir. T'as pas une pub qui ne ment pas. C'est du mensonge. La meilleure pizza de la ville, ben, il ment pas. Il parle pas la chanara. Il parle pas de filles. Il est honnête, il est droit, il a une bouche sainte. Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison rapide et totale, et la réussite de l'opération encore lieu demain matin, tôt, de Marc Aaron Ben Nicole Berat Hashem. Je vais vous parler d'une chose super et un peu plus importante. L'homme, lorsque dans la Torah on parle de la création de l'homme, alors c'est écrit que Dieu lui a insufflé Ruach Memalela, un souffle qui parle. En fait, on divise la réalité vivante, enfin la réalité du monde, en 4 règnes minérales, qui vivent aussi le minéral. C'est bien que les atomes, enfin le minéral c'est fait d'atomes avec des électrons qui tournent, il y a une énergie, il y a du mouvement. Le végétal, l'animal et l'homme. L'homme, c'est comme ça qu'on dit dans le monde occidental. Mais la Torah, elle ne dit pas l'homme. Elle dit, il y a l'animal et il y a le parleur, Médaber. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre un animal et un être humain? La parole. La parole. En fait, Dieu nous a donné un cadeau extraordinaire qui est la parole. Qui est, si on réfléchit, c'est phénoménal. Imaginez qu'on était comme les animaux. D'accord? Alors il faut aboyer, il faut miauler, d'accord? Il faut, je sais pas, c'est assez restreint, d'accord? Comme un système de communication. Et nous, on peut parler, et plus que cela. Non seulement qu'on peut parler entre nous, mais on peut parler à Hachem. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est dur à accepter quelque part. Comment Hachem, qui est infini, qui est le maître de tout, il va écouter mes mots, mes paroles? Eh bien oui. Eh bien oui. Surtout si on prie en hébreu. On peut prier aussi en français, c'est valable, dans toutes les langues on peut prier. Mais si vous voulez parler en hébreu, de prier en hébreu, parce que les lettres en elles-mêmes, ce sont des lettres saintes. C'est-à-dire que Dieu, avant d'avoir créé le monde, c'est marqué que Dieu a créé le monde avec la parole. Pardon? Phonétique, ça va aussi? Non, c'est hébreu? Mais il faut bien prononcer phonétique, d'accord? Tu as le het, tu as le chaf, d'accord? Pas faire du chef un het et pas un het, un chaf. Dieu a créé le monde avec la parole, mais avant de créer le monde, pour créer la parole, il a créé les lettres. Le monde des lettres, en fait, c'est le monde le plus haut qui existe, de tous les mondes spirituels. Pour ça d'ailleurs qu'à Yom Kippour, c'est bientôt, hein, chers amis, et voilà la grande ligne droite pour, on espère aussi Mashiach, en passant Bezrat Hashem. Et à Kippour, le Kohen Gadol faisait un vidouille. On dit en français une confession, moi je n'aime pas ce mot parce que c'est une connotation chrétienne. Il disait les péchés, Hachamno, Bagano, etc. D'accord? Alors il faisait 3 vidouilles, en prononçant le nom de Dieu ineffable, qu'on n'a pas le droit de prononcer. Yud Ke Vav Ke, donc il disait Yud, et puis Hey, et puis moi je dis, et puis en chaque lettre. Et 10 fois il le prononçait. 3 fois pour chaque vidouille, une fois quand il mettait, il avait 2 boucs, d'accord? Et un devenait le bouc émissaire, et un était, son sang était sacrifié dans le sein des saints. Après, on a à Saïr l'Hachem, c'était le Khatat, le sacrifice, l'Hachem pour Dieu. Le pour Dieu disait en disant le vrai nom de Dieu. Et tous les Juifs qui étaient présents dans l'enceinte du temple se prosternaient et disaient Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Vaed. C'est le Amen. Dans le temple, on ne répond pas Amen. On répond Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Vaed. Et surtout, d'autant plus, on entend le nom de Dieu ineffable. D'accord? Maintenant, quand il faisait, il demandait à Hachem de pardonner les péchés qu'on avait faits. D'accord? Alors, en fait, la prière montait dans le monde des lettres. Et là, il y a un flux de lumière tellement grand qui descend du monde des lettres, que le monde le plus haut, qui descend dans nos âmes et qui nettoie tous les péchés. Après ça, on était propre. C'est un premier, il faisait un bidouille, donc il rappelait les péchés de lui et sa femme, après de lui avec ses frères les Kohanim, après de lui tout le peuple d'Israël. D'accord? Donc on voit qu'on a un impact dans la bouche phénoménal, phénoménal. Les grands tzadikim, ils disent un mot, et ils peuvent changer des choses extraordinaires. Il y a tellement de cas où les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, leur personne leur a dit « t'as un enfant, c'est bon ». D'accord? C'est tout. Un mot, ça se réalisait. Ça.
Donc, on a un pouvoir avec la bouche qui est énorme. Et ça, il faut le savoir. Parce que tant que ta bouche, elle est propre, tant que ta bouche, elle est sainte, alors tu as un impact extraordinaire. Mais si ta bouche, elle est sale, alors tu peux prier tant que tu veux à Dieu. Tu auras un petit impact, je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais un petit impact, pas gros, parce que l'ustensile que tu utilises, il n'est pas net, il n'est pas propre, il n'est pas bien. C'est comme quelqu'un qui fait une opération chirurgicale, d'accord, au laser. Maintenant, le laser, il est déréglé un peu. Ben, je plains le patient, d'accord, ou un couteau qui ne coupe pas bien, ça ne va pas, d'accord. Tu ne peux pas faire une opération comme ça. Quand on prie, on fait des opérations chirurgicales énormes, énormes. Mais il faut une bouche propre. Regardez quel est l'impact de la bouche. Une femme, elle est autorisée à chaque homme, elle peut se marier avec n'importe quel homme qu'elle veut. Si un homme vient vers elle, un juif, lui donne un stylo et lui dit tu deviens ma femme, arrête, tu m'es sanctifié par ce stylo, donne ce stylo, devant 2 témoins, elle devient sa femme. Elle est interdite à tout autre homme. C'est une relation avec un autre homme, elle est adultère. Dans du temple, c'était peine capitale. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il n'a rien fait. Il n'a même pas touché. Il n'a même pas touché. Il a dit, tu m'es sanctifié par ce stylo. Rien qu'avoir dit cela, elle devient interdite. Et si elle veut dire, non, mais j'ai dit oui comme ça, mais c'est pour rigoler, d'accord? Eh bien, il faut aller au Beddin, d'accord, recevoir un guet, et on n'est pas sorti de l'auberge. Terrible, très difficile. Un mot qui a été dit. Mon cher Rabbeinu, il prie 515 prières à Hachem pour entrer en terre d'Israël. Dieu lui dit, halte, arrête. Pourquoi? Continue, toujours bien les prières. C'est marqué que si on prie à Hachem et Dieu ne nous écoute pas, la prière, elle n'est pas perdue, il n'y a aucune prière qui est perdue, elle va quelque part. Elle aide pour quelque chose qui ressemble ou à nous, à nos enfants, à notre descendance. Pourquoi Dieu il dit à Moshe, halte? Parce que l'impact de la prière, il est tellement grand quelque part Dieu aurait été obligé de répondre oui, alors il dit arrête. Arrête. On a un cas similaire. Lors de l'épisode de Korach. Korach, donc c'est un grand monsieur. C'était le numéro 3 du peuple d'Israël. Moshe, Aaron, Korach. C'est écrit dans le Midrash que Korach et Aaron, ils amenaient ensemble les sacrifices. Un, il égorgeait, l'autre, c'est lui qui aspergeait le sang sur l'autel. Donc c'était des gens énormes. Mais Korach est tombé jaloux. Et il commence à se révolter contre Moshe. Il dit, t'as inventé des choses. Nous tous, on a entendu, c'est marqué, on a entendu Dieu parler au mont Sinaï, mais c'est vrai. Mais ils ont entendu que les deux premiers commandements, ils ont été dit à haute voix par Dieu et tout Israël l'a entendu. Après, ils sont allés voir Moshe et dit, non, ça va, on a peur de mourir, écoute-toi, tu nous raconteras. Alors Korach, il dit, les 2 premiers commandements, c'est vrai, le reste, c'est toi qui as inventé. Contre Moshe Rabbeinu. Et il va convaincre des grands du peuple d'Israël, 250 chefs de Sanhedrin, de venir avec leur encensoir pour se révolter contre Moshe. Moshe leur dit, ok, on va faire comme ça. Maintenant, le feu va descendre du ciel, il y a un d'entre vous qui va être sauvé. Un. Tout le reste meurt. Celui qui amène de l'encens et qui ne doit pas l'amener, il mérite la mort. Ils sont tous allés. Maintenant, les 250 sont morts. Et Korach aussi. Et Aaron qui amenait aussi, il est resté vivant. Maintenant, ces gens-là, ce n'étaient pas des gens petits. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent que demain, il y a un seul parmi 250 qui va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il va jouer aux cartes. Il a prié, ils ont prié comme de leur vie, ils n'ont pas prié. C'est des Réchaïm, c'était des mécréants. Ils ne croyaient même pas en Moshe. Moshe a eu peur de leurs prières. Il dit à Dieu, Dieu, je t'en prie, n'écoute pas leurs prières. Moshe doit dire à Dieu, n'écoute pas leurs prières. Mais ce sont des pauvres types, des nuls, des mécréants, des rien du tout. Ils se révoltent contre toi, ils se révoltent contre Dieu. Il ne va jamais écouter les prières. Eh bien, Moshe, il a eu peur quand même. Et il demande à Dieu de ne pas écouter leurs prières. Donc comprenez quel impact énorme on a. Il est vrai qu'on dit que la mitzvah la plus grande de toutes les mitzvahs, c'est l'étude de Torah. Un mot de Torah équivaut à 613 mitzvot réunis. Chaim a fait le calcul qu'en 1 minute, on peut dire 200 mots. Donc fait 200 fois 613, combien ça fait? C'est 1 minute. Fait 1 heure. Si Shabbat, c'est au moins fois 1000. Si c'est dur, c'est au moins fois 100. C'est énorme, des milliards. Et dans tous les livres, c'est marqué comme ça. Il y a un endroit, c'est marqué dans
Midrash Tanhuma, qui a un truc qui est plus grand que l'étude de Torah, c'est la prière. La vérité, les deux sont vrais. C'est comme si tu demandes à quelqu'un maintenant, qu'est-ce qui est plus important, le poumon, les poumons ou le cœur? Sans les deux, tu ne peux pas vivre, d'accord? Il y a besoin des deux. Rav Shach disait, sans Torah, il n'y a pas une qualité de Torah, il n'y a pas une qualité de prière. C'est pas une qualité de prière, pas une qualité de Torah. Ça marche ensemble. Donc comprenez l'impact énorme qu'on a pour un petit mot qu'on peut dire. Mais pour ça, chers amis, il faut garder une bouche propre. On va commencer par le problème des jeunes. Les jeunes, quand ils sont dans leur chambre, entre copains, ils ont bu un peu, il y a un risque qu'ils parlent de filles. Ou un peu, ou carrément salement. D'accord? C'est terrible. C'est terrible. Dans le traité Shabbat, c'est marqué à cause de quoi meurent les enfants de ceux qui ont la haine d'Israël. La vérité, ils veulent dire Israël, mais ils ne vous aiment pas écrire cela. De ceux qui ont la haine d'Israël. Les enfants et les jeunes gens qui ont la haine d'Israël, donc on parle en fait de nous. Pourquoi ils meurent jeunes? À cause de ce péché-là. Et quelqu'un, comme ça dit la Gemara, là-bas, traité Shabbat, page 33, si je me souviens bien, elle dit, quelqu'un, on lui a décrété 70 ans de bonheur. La belle vie, riche, belle femme, beaux enfants, réussite. Pauvre garçon, il sort avec les copains et il salit sa bouche. T'as vu Suzanne? T'as vu un peu comment elle est? Machin, tout ça. Chemichement. Eh bien, on lui change les 70 ans de bonheur en 70 ans de malheur à chemichement. Ouais. Mais on peut faire tchouva. Il faut savoir, on peut toujours faire tchouva. Il faut faire tchouva. D'accord? Des gens qui nous écrivent, ils ont tellement de malheur dans leur vie. Pourquoi? Vas-y, regarde un peu qu'est-ce qu'il y a écrit sur qui, sur quoi. La shonara. C'est tellement facile de parler à la shonara. C'est tellement difficile de ne pas en parler. Tu dis quelque chose qui est négatif sur quelqu'un, mais qui est vrai. Si c'est pas vrai, c'est 1000 fois plus grave. C'est vrai. Les sages d'Israël, ils ont dit, c'est quoi la profession de quelqu'un durant sa vie? Tu as un métier, après tu deviens un professionnel. De quoi un juif doit être professionnel? D'informatique? De, je sais pas moi, de pilote de chasse, d'accord? Professionnel. Les sages d'Israël, le professionnalisme qu'on demande de juifs, c'est se taire. Pas parler, se taire. C'est une profession. Et les sages d'Israël ont dit, une parole vaut une pièce. Un silence vaut 2 pièces. C'est marqué que le Kohen Gadol, il avait 8 habits saints dans lesquels il rentrait avec ses habits, il rentrait dans le Saint des Saints. Et il n'avait pas la clé. Et il y avait des petites clochettes il avait un manteau avec des petites clochettes au bout. Ce manteau-là, c'est marqué qu'il avait une capacité d'excuser les péchés de la bouche. Que vienne une chose qui fait du bruit, cling, 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 des petites clochettes, et qui répare la bouche qui fait aussi du bruit, qui parle. D'accord, les oreilles, les mains ne font pas de bruit. C'est seulement la bouche qui fait du bruit. Maintenant, c'est marqué qu'il y avait, en bas de ce manteau-là, il y avait des pahamonim, ce sont des grenades. Non, pahamonim, ce sont des clochettes. Et rimonim, des grenades. Ce sont des grenades, des petites boules, des pompons de laine. Tu avais un pompon, une clochette. Un pompon, une clochette. Un pompon, une clochette. La Torah, c'est écrit, vous mettrez la clochette entre 2 pompons. Demandent tous les commentateurs. Pourquoi tu me dis que tu mets une clochette entre 2 pompons? Vu qu'il y a une clochette, un pompon, une clochette, un pompon, tu peux dire aussi que tu mets un pompon entre 2 clochettes. Pourquoi une clochette entre 2 pompons? Les deux sont vrais. Pourquoi la Torah, elle a dit tu mets une clochette entre 2 pompons? Pour dire, le pompon ne fait pas de bruit. Tu mets un pompon là et un pompon là, et au mieux, tu dois dire, tu le dis, mais pas plus. Économiser dans les mots. Le minimum possible. La professionnalisme du juif se taire. Comme écrit dans Avot, un grand sage a dit, toute ma vie, j'ai vécu parmi les sages d'Israël. Et je n'ai pas vu de meilleur gouffre, meilleur corps que se taire. C'est marqué que c'est très très bien d'étudier la Torah chez quelqu'un. Mais c'est encore mieux de faire du shimouch. Shimouch, c'est voir comment il se comporte. Apprendre comment il vit. Ça, c'est une Torah qui est appliquée. Alors ce sage a dit, j'ai vécu avec eux, j'ai vu comment ils se taisaient.
Dis quelque chose. Le minimum parler. Parce que il y a même des livres qui disent que c'est quoi la longueur de notre vie? C'est le nombre de mots qu'on va dire. Donc tu gagnes beaucoup à parler moins, tu vivras plus longtemps. Mais on a un organe qui est super, super sain, qui peut faire des miracles. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. Économise. Le mensonge. On va étudier ça maintenant dans le Mitzvot Yesharim. On vit dans un monde de menteurs et de gens qui mentent sans cesse, du plus grand au plus petit. Les chefs d'État, c'est des menteurs professionnels. Les journalistes aussi. Les médias, c'est plein de mensonges. Si tu es de droite, tu as des mensonges de droite. Si tu es de gauche, tu as des mensonges de gauche. Comme l'expliquais maintenant dans un cours. Les gens mentent. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont nés, on leur fait un matraquage. C'est normal de mentir. Et je te donne un exemple. Il y a des pubs. Chez nous, dans notre boîte aux lettres, on reçoit 14 magazines par semaine dans la boîte aux lettres. En bas au Hachem, ils ont mis une poubelle à côté. Donc directement de la boîte aux lettres à la poubelle. Ça ne rentre même pas chez nous à la maison. Un jour, je rentre à la maison, je vois une de mes filles avec le magazine, un des magazines, en train de manger une glace et lire le magazine. Je lui dis, c'est intéressant. Bon, enfin, des pubs. Je lui dis, je te donne 10 shekels. Par pub que tu me trouves qui ne ment pas. Eh bien, au Hachem, je lui ai donné 0 shekel. Tu n'as pas une pub qui ne ment pas. C'est du mensonge. La meilleure pizza de la ville. La plus belle perruque, vous serez la plus belle avec votre perruque. D'accord? Partout, ils mentent. Je me souviens dans les voitures Renault, je crois que c'était ici. La voiture Renault ne voit jamais le garage. Menteur! Menteur! Mais ils le font. Et pourquoi ils payent tellement pour la pub? Parce que ça marche. Donc, ils comprennent que les gens avalent les mensonges. Et tout le monde sait qu'une Renault, elle va au garage comme tout le monde. D'accord? Mais on s'habitue à ce qu'il y ait des mensonges. Et c'est naturel, c'est normal. Oh, monsieur le rabbin, vous exagérez trop. On est ça, c'est pas grave de faire une pub mensongère. C'est pas grave, parce que tout le monde sait très bien que la Renault ira au garage. D'accord? Peut-être plus que les autres, je ne sais pas. Et que la pizza n'est pas la meilleure de la vie, et la perruque n'est pas elle sera pas la plus belle femme du monde aussi avec cette perruque. Mais ce qui est très grave, ça habitue les personnes à mentir. C'est pas grave. Alors toi, demain, tu parles, tic, t'es pas tout à fait Emet. Or, la signature d'Hachem, c'est Emet. C'est marqué, la signature d'Hachem, c'est Emet. C'est-à-dire qu'il adore le Emet. Je veux dire plus que cela. Vous avez de la chance d'être arrivé à la yeshiva. Comment quelqu'un arrive à la yeshiva? Parce qu'il a en lui une neshama qui provient de Dieu, qui est Emet. Alors c'est intéressant, le prophète Yona, on lit à Kippour, on dit le prophète Jonas. D'accord? Comment il s'appelait? Yona ben Amitai. Yona, le fils de Amitai. Amitai, c'est le nom de son père, c'est du mot Emet. Le Gonuvila explique que c'est un exemple de la neshama qui descend sur terre, qui est fils du Emet. Parce que la neshama, elle est Emet. Maintenant, quelqu'un, il veut se rapprocher de Dieu. Le seul moyen qui peut lui permettre de faire ça, c'est sa neshama, qui est divine et qui est sensible au émet. Il y a des gens qui recherchent la vérité. Maintenant, si quelqu'un il est menteur, eh ben, il va troubler cette sensibilité au émet. Au point, des fois, qu'il n'est plus intéressé par le émet du tout. Il s'en fout complètement. Moi, à l'époque, je faisais des séminaires, d'accord? Les séminaires, c'était 24 heures, non, c'était 48 heures, super, très, très simple, très, très puissant. À la fin, plus personne n'avait de doute que la Torah était émette. On avait prouvé par A plus B plusieurs façons, c'est certain. Tu as vu que c'est le émette? Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est émette, ben, j'ai pas le choix, je prends. Je commence, c'est le émette, c'est la réalité. C'est quoi émette? Émette signifie vrai. Ça veut dire quoi vrai? Vrai signifie réel. Je dis ça, c'est une poule mouillée. Faux, mensonge. Je dis maintenant, c'est une feuille. Vrai. Pourquoi? Parce que dans la réalité, il y a une feuille. Donc quelqu'un il vient avec une fausse religion, avec un faux mode de pensée, il dit c'est émettre, mais c'est faux. Alors c'est rien, c'est-à-dire que c'est du wallo, rien du tout, c'est l'imagination. Émettre, c'est-à-dire c'est la réalité, c'est la seule chose qui est vraiment. Quelqu'un il voit ça, il commence, il fait tchouva. Eh bien il y en a qui m'ont dit c'est émettre, ça ne m'intéresse pas. Comment c'est émettre, ça ne m'intéresse pas? Donc ce type-là, je suis convaincu, c'est un vendeur, un commercial comme on dit, d'accord? Un commercial, c'est comment bien mentir. Ou il y a d'autres professions comme ça où il faut être un bon menteur. Avocat, par exemple. D'accord? Il faut montrer au juge
Le type, c'est une ordure. Mais non, c'est un sadique. C'est ça le métier, d'accord? Alors, quelqu'un qui est habitué à mentir, chez lui, il va troubler cette sensibilité à la vérité. Et des fois, il ne pourra jamais faire tchouva. J'en ai eu un ici qui est un grand vendeur. Ce sont deux cousins qui sont venus. Un est resté à la Shiva, aujourd'hui c'est un Baruch Hashem, un très bon religieux avec une grande famille comme il faut. L'autre lui parle, il cherche la faille, il cherche dans la déballe comment ne pas tomber dans le panneau. Parce qu'il croit que je fais de la vente. Je ne fais pas de la vente, je te parle d'une réalité vraie. Mais il n'est pas resté. Il a resté le pauvre type qu'il était, d'accord? Parce qu'il est insensible à la vérité. Ça provient de toi-même. Est-ce que quand tu parles, tu es émette, vrai ou pas? Je racontais dernièrement dans les shorts qu'on fait sur Facebook, un rabbin qui jamais montait. Il s'appelle Rabbi Yosef de, j'ai oublié son nom, une ville en Pologne il y a un siècle. Un jour, on tape à la porte. Il y a un contrebandier juif qui dit, écoute, Kvodarav, il y a les flics qui me poursuivent. J'ai une contrebande, ils savent, ils me poursuivent. Je mets ça chez toi. Chez toi, ils viendront jamais. Et s'ils viennent chez toi, tu leur dis que tu n'as rien et te croiront parce qu'ils savent que toi, tu mens jamais. Il dit, ouais, mais s'ils viennent, je dois mentir. Je ne vais pas mentir. Écoute, si tu ne mens pas, tu ne prends pas la marchandise, ils vont m'attraper, je rentre quelques années en tôle, à cause de toi, sur ta tête. Embêtant, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ou on ment, ou le type, il va en tôle. Il lui dit, combien ça vaut ta marchandise? Il dit, 50 000 roubles. Fortune. Bon, écoute, j'ai pas le choix, j'achète. Ok, prenez, je te dois 50 000 roubles, je te les paierai. D'accord? Il a pris la marchandise et il a brûlé. Comme ça, si les flics viennent, j'ai rien, il ne ment pas. Et pendant des années, il a dû payer les 50 000 roubles au contrebandier pour ne pas mentir. C'est pas beau, ça? On peut dire ça sur nous, on peut pas dire ça sur nous. Arrivé, Rabbi Shaul Zatzal, qui était le plus grand de la génération, son fils m'a dit, mon père, une fois, il m'a dit, ça fait 38 ans qu'il n'y a pas un mensonge qui est sorti de ma bouche. 38 ans. Quelqu'un qui parle comme ça, qui fait attention, alors, Dieu écoute sa voix, il écoute. Une fois, j'ai raconté tellement de fois cette histoire-là, j'en ai marre, mais je la raconte quand même parce que c'est important. Une fois, un élève du Rav, Rabbi Shaul, a amené un menuisier chez lui. Il fallait arranger un peu une étagère dans la cuisine. Ok. Le Rav rentre et il voit le menuisier en train d'arranger. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour ton service? Alors l'élève lui dit, fais-tu une bracha qu'il ait un enfant? Un garçon. Alors le menuisier dit, non, ça va, j'en ai déjà deux de garçons, je veux une fille maintenant. Le Rav lui dit, trop tard. Trop tard. Quoi trop tard? Il a dit, un garçon. Dans le ciel, ça a été écrit. T'as un garçon? Terminé. Comment un homme, il dit un mot? Et dans le ciel, on réalise sur place. Ben, il ne ment pas. Il ne parle pas la shonara. Il ne parle pas de fille. Il est honnête, il est droit, il a une bouche sainte. Eh bien, c'est marqué. Le Zohar, il dit comme ça, c'est une chose intéressante. Vous connaissez tous Ashrei Yoshevetecha. Tous les versets de Ashrei Yoshevetecha, au milieu, il y a un vav. Bechol yom avacheka, va'al l'olam va'et. Gadol Adonai u'mu'almod, ve'nigdulato anchaker, dor lo shabach masecha, hu gvorotecha yagidu. Toujours, tu as la première partie, après le deuxième moitié du verset commence par un vav. À part le kouf, comme ça dit le Zohar HaKadosh. Karov Hashem lechol kore'av, lechol sharikraou ve'emet. Dieu est proche à tous ceux qui l'appellent, lechol sharikraou ve'emet, à tous ceux qui l'appellent avec emet en vérité. Il n'y a pas de vav. Pour te dire, c'est la même chose. C'est quoi? Tous ceux qui l'appellent en vérité. Tu veux appeler Hachem, il faut être vrai. Il faut être appelé avec sincérité. Il faut être quelqu'un de vrai. Et là, Dieu l'écoute. Dieu écoute toutes les prières. Mais c'est clair qu'il y a des prières qu'il écoute mieux, il y en a qui l'écoutent moins. Il faut faire attention à notre bouche. On va la sanctifier. Eh bien, on a l'ustensile. Comprenez qu'il n'y a pas d'ustensile que les Juifs utilisent plus que sa bouche. Prière, étude de Torah, gentillesse avec les gens. D'accord? Ça, tout avec la bouche. Alors on fait des choses aussi avec les mains. Allez, chilling, d'accord? Avec les pieds, qu'est-ce que j'en fais, moi? Tu vas à la synagogue le matin. Allez, très bien. Mais c'est incomparable au mitzvot qu'on fait avec la bouche. Maintenant, si tu as une bouche qui est sale, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il dit, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'ait pas deux bouches. Comment, avec une bouche qui parle Torah, Torah c'est un feu, c'est Dieu lui-même, d'accord? C'est marqué que Dieu et la Torah sont un. C'est Dieu lui-même. Tu prononces Dieu avec ta bouche, et d'un autre côté, tu dis, tu vas commander un kilo de patates. Combien coûte le kilo de patates? Avec la même bouche, il faut pas comprendre ça. Alors qu'au moins, si déjà, on utilise notre bouche pour parler des choses de chol, qui ne sont pas de Torah, des choses qui sont profanes mais permises, qu'on fasse attention de ne pas passer dans l'interdit.
Voilà, et ainsi on pourra sanctifier notre bouche. Et celui qui a une bouche qui est sainte, alors il est roi sur terre, parce qu'il prie et Dieu l'écoute, sa Torah a une qualité, il est respecté par les gens, il est aimé par les gens, parce qu'on sait que c'est un type qui est aimé, un type qui est droit, pas un type qui parle shonara, etc. Que nous êtes dans ce sens-là, Baruch Adonai, Amen va Amen.